Bonjour mes bien chers frères, bonjour mes bien chers amis. Je voulais vous dire que là je viens de passer 20 minutes à peu près à regarder une vidéo entrecoupée, en fait en faisant des avances rapides de youtubeurs que je connais sur des lives. Certains que j'apprécie, d'autres pas du tout, et puis qui se sont engueulés à crier, s'insulter, régler les comptes. Et bah en fait j'ai perdu mon temps et j'aurais mieux fait de mettre un cantique comme vous entendez en fond là, Anima Christi. Et en fait bon bah moi je suis pas du tout connu sur YouTube. Mais une seule fois j'ai entendu mon nom avec une attaque. Quelqu'un avait fait une vidéo et avait parlé de moi, m'avait traité de, on va dire, d'extrémiste religieux, alors que j'invitais cette personne à étudier l'histoire des rois de France, à montrer que dans le catholicisme on forçait personne à se convertir. En fait, voilà, cette personne me faisait dire ce que je ne disais pas, que je le méprisais, que tout ce qui n'était pas catholique à mes yeux, ça ne valait rien, ou alors que pas du tout. On- C'était tout le contraire en fait, hein. Catholique ça veut dire universel, donc on prie pour la conversion des gens et quelle que soit leur origine, le chemin qu'ils ont fait, on les accueille dans la maison du Christ. Et après, évidemment, chacun doit lâcher ses fausses croyances, ses mauvaises pratiques, etc. Et donc, à l'époque, j'avais mis une réponse sous sa vidéo en restant ferme dans mes propos, mais doux avec ma parole, en fait. J'avais surtout pas insulté parce que, en fait, c'est un péché d'insulter ses ennemis. Si quelqu'un nous insulte et fait de la diffamation, bon, on demande le respect et on rétablit la vérité, mais on ne doit pas soi-même, sous prétexte d'une injustice, créer une injustice à son tour. Donc, bon, j'avais mis ma réponse sous sa vidéo, et puis ensuite j'ai supprimé mon commentaire, parce que j'ai pensé qu'il aurait la notification et qu'il aurait sur son mail mon message, mais que ça servait à rien que des tierces personnes le voient et puissent à leur tour enchérir, surenchérir, rebondir et puis que ça ne finisse jamais. Donc voilà, moi ce que j'ai toujours dit sur le peu de chat où je suis allé, c'est qu'il ne faut pas donner d'importance aux trolls, il ne faut pas les nourrir, et que tous les clashs, toutes les engueulades, les incompréhensions doivent se régler en privé. On lave pas son linge sale en public, parce que c'est un manque de respect pour les auditeurs. Là, je viens de perdre 20 minutes à entendre des gens s'engueuler, ne pas être d'accord, se crier dessus. Chacun a sa version des faits. Et bon, bah, j'ai perdu mon temps. Et quand on entend des gens s'énerver, finalement, on ressent leurs émotions. C'est pas qu'on est soi-même énervé, mais on sent l'énervement des autres, donc on le vit à son tour. C'est pour ça que c'est si important de se mettre dans des bonnes ambiances,
que ce soit au niveau de la musique, au niveau des informations. Si on n'a que des informations anxiogènes, bah on est stressé. Alors c'est pas pour ça qu'il faut se couper complètement il faut pas se couper de l'actualité. Il y a des passages dans l'histoire, même dans le passé, qui sont tristes, stressantes, etc. Mais il faut avoir un certain recul et avoir une issue positive à tout ça. Il faut un petit peu un remède, un contrepoison. Donc si on regarde le poison sans antidote, on est infecté. Donc bon, si quelqu'un est en colère et qu'il n'a pas envie de pardonner, ça va rester stérile. Ce ne sera pas une réconciliation en fait. À quoi ça sert que les gens se parlent s'ils n'ont pas pour but de se réconcilier? Voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire. Donc sur, sur le YouTube Game, sur les clashs. Donc que ce soit en public ou en privé, il vaut mieux, vaut mieux faire sa vie, aller se promener dans la nature, écouter les petits oiseaux, et puis chercher des solutions à notre vie de tous les jours, faire du bien autour de soi. Donc là, on va aller faire une promenade avec Papouche, ça va nous faire du bien. Ah, mon pépère, toi tu voudrais bien sortir? Ah oui, quand pépère est sorti de son lit, ça veut dire qu'il veut sortir dehors. Moi je vais boire un dernier café avant de sortir avec Papouche, mais on va faire la prière en attendant. Alors où est-ce que je vais mettre ça? On va mettre ça ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc, itinerarium. Dirigez-nous dans la voie de la paix. Dirigez-nous dans la voie de la paix et de la prospérité, Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux. Et que l'ange Raphaël nous accompagne en chemin. Afin que nous rentrions chez nous en paix, santé et joie. Seigneur, ayez pitié de nous. Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Sauvez vos serviteurs qui espèrent en vous, mon Dieu. Envoyez-leur, Seigneur, votre secours d'en haut, et du haut de Sion, protégez-les. Soyez pour nous, Seigneur, comme une tour fortifiée contre la face de l'ennemi, que l'ennemi n'ait aucune emprise contre nous, et que le fils de l'iniquité ne parvienne pas à nous nuire. Béni soit le Seigneur chaque jour. Que Dieu nous fasse marcher dans la voie bénie du salut. Seigneur, faites-nous connaître vos voies. Enseignez-nous vos sentiers. Puissons-nous bien diriger nos pas afin de bien garder vos préceptes. Les chemins tortueux deviendront droits. Les raboteux seront aplanis. Dieu a ordonné à ses anges qu'ils vous gardent dans toutes vos voies. Seigneur, écoutez ma prière et que mes cris s'élèvent jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Ô Dieu qui avez fait passer aux Israélites
la mer à pieds nus et qui avait conduit les 3 mages par une étoile, accordez-nous, nous vous en supplions, un voyage heureux et un temps tranquille, afin qu'en compagnie de votre ange nous arrivions à destination et qu'un jour aussi nous parvenions heureusement au port du salut éternel. Ô Dieu qui, après avoir conduit votre serviteur Abraham hors de la ville d'Ur, en Chaldée, l'avait gardé indemne dans toutes ses pérégrinations, nous vous supplions de nous garder. Soyez pour nous, Seigneur, une protection à notre départ, notre ombrage dans la chaleur, un manteau contre la pluie et la froidure, notre réconfort dans la fatigue, notre défense dans l'adversité, notre bâton dans les chemins glissants et notre port dans le naufrage, afin que sous votre direction nous arrivions heureusement au but de notre voyage et que nous rentrions chez nous sains et saufs. Écoutez, nous vous en prions, Seigneur, nos supplications et disposez vos serviteurs à marcher fructueusement dans la voie du salut, afin qu'au milieu des adversités du chemin et des vicissitudes de la vie, nous soyons aidés par votre secours. Faites, nous vous en prions, Dieu Tout-Puissant, que votre famille marche dans le chemin du salut, et que, suivant les exhortations de Jean le précurseur, elle arrive près de celui qui l'a annoncé. Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous, en l'unité de Dieu, le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Avançons en paix, au nom du Seigneur, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donne-moi ta patte, on va aller sortir. Le Père, tu donnes? Là, donne la patte. Allez, on y va, viens. Le Père, allez, allez. T'es gentil. Oh, il faut s'étirer d'abord. Tu donnes? Donne ta patte. Allez, tu donnes. Oh, Papouche, le grand sportif, dis donc. Voilà les amis. Bah, la prochaine fois, j'allumerai pas YouTube avant de sortir, que ça me serve de leçon. Bah, c'est ça en fait. Hier soir, j'ai trop mangé, donc bon, je me suis quand même levé tôt. Finalement, j'ai pas fait de sieste comme je voulais hier parce qu'un ami m'a demandé d'aller l'aider à trier de la ferraille pour faire de la place chez lui. Donc avant-hier, j'ai dormi que 4 heures. Et puis bah, ce matin, je me suis quand même levé tôt. Mais j'avais pas trop envie de sortir tout de suite. J'avais un petit peu mal partout. Je me suis pris un truc lourd sur le pied hier soir. Mais ça va, j'avais peur d'avoir le pied tout gonflé et de boiter, mais bon, je suis épargné de la blessure. Donc je vais pouvoir encore travailler aujourd'hui, physiquement. Mais bon, ça m'apprendra à manger des trucs trop gras, trop salés. Et à mettre des chaînes YouTube qui m'apportent pas grand chose. Écoutez, priez pour moi, pour que je sois en accord entre ce que je pense et ce que je dis, et entre ce que je dis et ce que je fais. Et je vous souhaite la même chose. Essayez de ne pas perdre de temps sur des choses futiles. Retournez à l'essentiel. Prier et agir. À mon pépère. Bon bah je vais aussi un petit peu tenir ma langue pour vous éviter de passer trop de temps sur des vidéos où je sais pas quoi dire. Allez, je vous remercie. Prenez soin de vous. Et que Dieu vous protège dans tous vos itinéraires. Que Dieu vous garde, une longue prière.